Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui sera consacré aujourd'hui à Natura de Michael Perret qui sort le 5 décembre dans les Yvelines. Alors, d'abord de quoi parle ce film? Eh ben en gros, le film en fait se déroule pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est assez flou mais on comprend que c'est durant cette période. Une femme qui va être pourchassée par des soldats va se retrouver donc dans une immense forêt sauvage. Elle est seule, blessée, elle va devoir donc affronter tout l'environnement un peu hostile de cet endroit. Donc déjà premièrement, je pense que c'est un film qui m'aura énormément marqué en ce mois, et je pense que ça marquera beaucoup de personnes, déjà par son style. C'est entre le survival et un film assez contemplatif. Moi je dirais même que j'y vois énormément un aspect documentaire par moment, au niveau de certains plans. Beaucoup de plans larges sont magnifiques sur la forêt, sur la nature. Bon, bien sûr avec quelque chose de très cinématographique dans son immersion. On se sent vraiment touché par ce que fait le personnage, par les éléments qui sont filmés et montrés à la caméra. Et aussi, alors, un truc intéressant, c'est le format du film. Là, on est sur un format qui, je pense, moi personnellement, n'avais jamais vu ce format-là, qui est du 3:30, qui est en fait proche un peu du cinérama d'avant, qui était un peu ces styles de films où on avait des très 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 grands angles. Donc où le cinérama c'était 3 caméras en plus qui permettaient d'avoir en fait une faible verticalité, mais par contre au niveau de l'horizontalité on avait quelque chose d'assez profond dans ce qu'on pouvait montrer. Donc au niveau des grands plans, de choses comme ça, c'était assez magnifique. Et là je retrouvais quelque chose comme ça. Donc déjà ça c'est quelque chose qui peut perturber, mais perturber dans le bon sens, parce qu'il y a vraiment je pense qu'il y a bien sûr une envie de pouvoir montrer la forêt dans son ampleur. Alors là je pars un peu dans tous les sens, mais donc là je voulais parler plus de la technique d'abord. Donc le format qui est assez intéressant, un travail du son qui va rejoindre ce format, parce que je trouvais que le format du coup donnait de l'ampleur à cette forêt qui avait un certain aspect vivant. Parce que l'un des points les plus marquants dans Natura, c'est que le réalisateur il arrive vraiment à plonger dans cette forêt grâce à, je dirais, une multitude, une symphonie en fait de bruits qui est assez naturelle. On a des craquements de feuilles, des bruits sourds, des échos d'animaux. Ça, je l'ai ressenti, c'est qu'il y a par moments des sons qui font... Alors, bien sûr, il y a une scène qui me vient en tête, pas du tout un spoil, mais une scène où on entend des loups. Et il y a d'autres moments où la composition musicale nous fait penser comme si la forêt était un animal qui nous mange de l'intérieur. Il y a quelque chose d'assez intéressant au niveau du travail du son. Ce qui donne vraiment... le son nous charge d'émotions, nous fait ressentir la peur, la menace, et aussi la beauté de l'environnement. Parce qu'on a beaucoup aussi de scènes assez calmes, tranquilles. Moi, ça me fait énormément penser, dans son style que j'aime énormément, à des films comme Fitzcarraldo, Aguirre. Vraiment un travail sur la nature qui est énormément impactant. Ensuite, il y a un travail aussi sur la lumière. Donc le film en fait passe souvent du jour, de la nuit, des parties qui sont au jour avec de la brume qui est assez intéressant. Moi je trouve qu'il y a un travail un peu sur un côté mystérieux par moment, presque mystique. Voilà, donc ça c'est un travail intéressant sur la technique et au niveau de la lumière. Ensuite le scénario, donc c'est assez intéressant parce que le film du coup se passe durant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait en commençant d'abord dans un environnement qui n'est pas celui de la Seconde Guerre mondiale, on se sent réellement transporté dans un autre univers. Ça je trouve assez intéressant d'utiliser un environnement hostile pour nous montrer aussi la complexité de cette époque, la dureté de cette époque. En fait, que ce soit auprès d'humains ou auprès d'une nature, on peut y rencontrer à la fois de l'hostilité mais aussi une certaine sérénité qui peut se créer au fur et à mesure qu'on vit dans cette dernière, quoi. Donc moi je trouvais ça intéressant de travailler sur ça. Au niveau des symboles qui est intéressant, on va avoir le symbole du cerf qui va revenir souvent.
Alors je pense que toujours dans cette idée d'hostilité, d'avoir le cerf qui est un peu le symbole, c'est le symbole de la régénération, de la renaissance, de la fertilité, dans un monde qui est en décrépitude, qui va à sa fin, qui est très très mal, d'avoir cet élément d'un cerf qui revient au fur et à mesure du film, un animal vraiment fort, c'est quelque chose qui, je pense, n'était pas anodin de le faire ressortir au niveau du film. Il y a pas mal il y a une scène aussi qui est vraiment intéressante, où c'est un fondu, on va avoir un chalet et des bois de cerf en fait qui vont ressortir. Donc moi je trouvais l'idée extrêmement intéressante et très pertinente au niveau de ça. Bien sûr, donc j'avais parlé aussi de l'immersion, l'immersion qui était beaucoup plus liée à cet aspect documentaire. Et enfin, on va parler donc des acteurs et des personnages. Donc dans les rôles titres, on a Mania Muse, qui est là, Serge Requet-Barville et Chris Zastera. Donc le personnage principal, surtout Mania Muse, est incroyable dans son rôle. Il y a un aspect un peu enfant sauvage. Il y a un travail sur en tant qu'actrice qui est vraiment magnifique. On se sent réellement imprégné de ses peurs, de ses émotions. Alors il y a très peu de dialogue. Et ça aussi je trouvais ça magnifique. La manière dont on ressent tout par son comportement, sa manière de pouvoir évoluer dans son environnement. Le fait d'avoir utilisé la nature, c'est pas anodin. On se dit souvent l'homme est un animal. Alors je trouve qu'il y a une manière de travailler sur les comportements des acteurs qui peut être vraiment intéressante dans ces lieux-là, dans ce type d'environnement. Donc je trouvais que Mania Muse, elle a vraiment fait un super travail au niveau de ça. Et son jeu corporel est magnifique, on sent sa détresse. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi appuyé, voilà, vraiment par une mise en scène. Hein. Je pense par une scène qui pourrait avoir de courses poursuites où vraiment il y a un travail sur des ralentis, sur une manière vraiment de travailler l'action, la peur, qui est extrêmement intéressant. Voilà sur les éléments donc que je voulais apporter à Natura. Moi j'ai été réellement conquis et surpris. C'est un film qui est magnifique par sa musique, magnifique par ses images. Moi qui aime énormément le milieu de la nature, vraiment ce monde-là, du gibier, de tous ces animaux-là qui vraiment me touche particulièrement. C'est un film qui m'a touché de par son style, qui est assez novateur, qui moi en fait vraiment m'emporte dans un autre type d'univers. Il y a vraiment un côté mystique à ce film qui est magnifique dans énormément de scènes. Et voilà les éléments que je voulais apporter au film Natura. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et surtout allez voir des films. Ciao!